Bonjour, je suis Marie, professeure de yoga et coach Nike et tout l'été je te propose 3 petits cours de yoga par semaine pour t'entretenir et t'apaiser. Aujourd'hui je te propose une séance assez courte mais dynamique pour reprendre confiance en toi. On va tout de suite s'asseoir sur le tapis et on va rentrer immédiatement dans notre pratique. Viens t'asseoir en tailleur. On va venir entrelacer les mains entre elles et on va ramener vers soi sur l'inspiration. À l'expiration, tu vas venir pousser devant toi, tu rentres le ventre, tu arrondis le dos et la tête. Tu inspires, tu te grandis au maximum, tu étires complètement les bras et à l'expiration, tu viens prendre toute la place. On le fait encore 3 fois. Inspire, tu montes. Expire, tu repousses en face. Inspire, tu remontes vers le ciel. Expire, tu ouvres. Encore, inspire vers toi. Expire, tu pousses. Inspire, tu remontes. Expire, tu ouvres. Dernière, inspire vers toi. Expire, tu pousses. Inspire, tu montes. Expire, tu ouvres. Ok, super. On va venir passer tout de suite à 4 pattes. À 4 pattes, tu viens écarter les 10 doigts sur ton tapis. Donc, prends vraiment le temps d'écarter ces 10 doigts, de bien les ancrer dans le sol, de placer les épaules au-dessus des poignets, les genoux largeur des hanches sous le bassin. On crochette les orteils. Si tu as vu mes précédentes vidéos, je te rappelle de ne pas te laisser complètement tomber dans tes épaules, de bien repousser dans ses épaules. Et pareil pour le ventre, de ne pas complètement creuser le dos, relâcher le ventre, mais bien d'aller coller ton nombril à ta colonne. Ok, et on y va. Sur la prochaine inspiration, viens creuser le dos, regarde vers le ciel. Expire, tu viens repousser dans les 10 doigts, arrondir. Et encore, inspire, tu creuses. Expire, tu arrondis. Et inspire, tu creuses. Expire. Tu arrondis. Et encore, depuis le bas du dos, tu viens dérouler cette colonne vertèbre après vertèbre. Jusqu'au cervical, tu regardes le plafond. Et depuis le bas du dos, tu viens arrondir, repousse dans les 10 doigts, dans les épaules, très très fort, tu rentres les fesses. Ok, on va revenir dans un dos neutre. On va venir déposer nos coups de pied sur le tapis. Et on va aller déposer les fessiers sur les talons. Prends le temps d'allonger les bras vers l'avant, d'étirer le dos. Là, on est juste dans l'échauffement, c'est assez doux. On vient réveiller le corps. Ok, dans cette posture, tu as 2 directions. Tu as vraiment les fessiers qui vont vers l'arrière, vers le sol. Et toute la colonne qui s'allonge vers l'avant. L'espace que tu crées entre les vertèbres. Ok, c'est les dernières inspirations ici. Et puis tu vas pouvoir venir crocheter les orteils et trouver ton premier chien tête en bas. Ok, dans ton chien tête en bas, tu viens plier les genoux, décoller les talons, tu repousses dans les bras, dans le dos, tu allonges vraiment la colonne. Ok, on peut venir peut-être essayer de déposer le talon droit dans le sol, mais on plie bien le genou gauche, on vient juste étirer l'arrière de la jambe. Et puis tu vas faire la même chose de l'autre côté, cette fois-ci talon gauche dans le sol, tu viens plier le genou droit. Ok, on refait encore une fois vers la droite, cette fois-ci talon droit dans le sol, j'étire l'arrière de ma jambe droite, je plie mon genou gauche. Et dernière fois, hop, je dépose talon gauche et je plie genou droit. Ok, je redécolle mes 2 talons, je plie mes genoux pour envoyer le dessous des fesses vers le plafond et j'essaye de bien allonger ce dos. Ok, inutile d'aller déposer les talons. Si ça finit par me faire arrondir le dos, il vaut mieux que j'aille plier mes talons pour avoir le dos le plus droit possible. Et puis on va venir marcher vers l'avant du tapis. Jambes tendues ou pliées, c'est toi qui décides. À l'avant du tapis, tu espaces tes pieds de la largeur des hanches. Tu plies généreusement les genoux, tu relâches complètement vers l'avant. Tu attrapes les coudes opposés et tu te balances de droite à gauche pour relâcher complètement ton dos.
Essaye d'avoir la nuque bien relâchée aussi, la tête bien relâchée, de rien tenir. N'hésite pas à plier généreusement dans les genoux. Et relâche les bras vers le sol, déroule la colonne vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Ok, une fois en haut, on va venir prendre Tadasana, la posture de la montagne. Soit tu gardes les pieds espacés de la largeur des hanches, soit tu viens coller les gros orteils ensemble, c'est toi qui choisis. Si tu colles les gros orteils ensemble, n'hésite pas à laisser un petit espace entre tes talons. Ok, dans Tadasana, la posture de la montagne, on vient relâcher les épaules. Par contre, les bouts des doigts sont actifs, on a les mains tendues. Éventuellement, on vient fermer les yeux pour bien se connecter à cette posture, essayer de sentir le pied bien ancré dans le sol. Les orteils parfaitement répartis, les orteils ne sont pas recroquevillés, pas tendus. Le pied ne roule pas ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Chaque millimètre de la peau du pied est bien réparti dans le tapis. Et même plus que ça, plus vous repoussez dans le sol, plus vous gagnez en force. Plus vous repoussez dans le sol, plus vous vous grandissez vers le ciel. Ok, on incarne vraiment cette montagne. Là, si quelqu'un nous pousse, on ne peut vraiment pas décoller les pieds. On est vraiment ancré dans le sol. Ok, on va rouvrir les yeux. Inspire, lève les bras vers le ciel. Urdhva-Hastasana. Expire, on plie les genoux. On descend avec le dos le plus droit possible jusqu'en bas. Inspire, on vient étirer la colonne. Dos droit comme une table, donc s'il faut, et si je ne peux pas laisser mes doigts sur le sol, peut-être que je viens placer mes mains sur mes tibias ou peut-être même sur mes cuisses. J'hésite pas à aller ouvrir mes épaules, la plupart du temps, vous faites dos droit, mais vous avez les épaules très fermées, donc n'hésitez pas à aller ouvrir ses épaules et expire, relâche. Inspire, on va passer directement en planche. Et expire, soit je dépose mes genoux et je fais un petit chaturanga, soit je sais que j'ai la force dans les bras, je suis bien gainée et je viens chercher mon chaturanga, je plie les coudes à 90 degrés. J'inspire, je remonte, Urdhva Mukha. Expire, je reviens. Chien tête en bas. Ok. On va coller les pieds côte-côte. On va monter sur la pointe des pieds, plie les genoux, colle le ventre contre les cuisses. Regarde vers l'avant du tapis et sors-moi ton plus beau saut vers l'avant. Hop. Inspire, on étire la colonne, dos droit, à nouveau peut-être les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Et expire, relâche. Encore une fois, inspire, remonte vers le ciel, c'est la salutation A, c'est la plus connue. Expire, descend jusqu'en bas, Uttanasana. Inspire, on étire la colonne, dos droit, on allonge, peut-être mains sur les tibias, sur les cuisses. Expire, je relâche. Inspire directement en planche. Expire, soit le chaturanga comme je l'ai fait tout à l'heure, soit je te montre. Tu déposes les genoux et tu viens plier les coudes. Petit chaturanga. Inspire. Pousse dans les pieds, dans les jambes. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Cette fois-ci, 2 respirations. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, on est parti pour notre petit flow. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel, le plus haut possible. Expire, le genou vers le front. Inspire, remonte. Expire, genou vers le front. Inspire, remonte. Viens travailler les abdos. Expire, genou vers le front. Et dernière, inspire, remonte. Et le pied entre les 2 mains. Hop. On va rester sur les orteils du pied gauche et on va venir remonter dans une fente haute. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on place les mains en prière devant le cœur. Les pouces se collent contre le sternum et je viens placer mon coude gauche sur mon genou droit. J'essaye de ne pas décaler mes pouces, ils sont toujours collés sur mon sternum. Inspire. Expire. Inspire. Expire, je reviens au centre. Cette fois-ci, je place ma main droite à l'intérieur de mon pied droit. Je cherche un contact genou-épaule et je viens ouvrir mon bras gauche vers le ciel. Peut-être que je dépose mon talon gauche dans le sol pour ouvrir un peu plus. Inspire. Expire. Je plie bien mon genou droit. Inspire.
Expirez, je redescends ma main gauche vers le sol. Cette fois-ci, je redécolle effectivement mon talon gauche pour trouver mon lézard. J'allonge la nuque, j'allonge le dos et je repousse bien dans mes deux pieds. Ma jambe arrière est très tendue. Ma jambe gauche est bien tendue. Inspire. Expire. Inspire. Expire, je dépose le genou dans le sol et je vais envoyer mon bras droit vers l'arrière. Ok, plusieurs options ici. Soit je sens que c'est déjà tendu, ça tire dans ma hanche, je reste ici. Si je suis coincée, mon pied droit est trop proche de mon genou gauche, je ne comprends pas comment pousser le bassin et envoyer ma main droite derrière, je vous conseille d'avancer beaucoup plus le pied droit pour pouvoir poussez le bassin vers l'avant. Une fois que vous avez le pied droit bien avancé, le bassin plus proche du sol, vous pourrez peut-être ouvrir un peu plus le pied vers l'extérieur. Et dans ce cas-là, allez regarder derrière. Ok, pour les personnes qui sont ici, qui ont envie d'aller plus loin encore, si c'est déjà intense, on reste ici. Hein. Si j'ai envie d'aller un peu plus loin, peut-être que je peux essayer d'attraper mon pied. Ok, c'est juste peut-être. Dernière respiration, peu importe où vous êtes, avec ou sans le pied. Inspire. Expirez, relâchez. Replacez les mains sur le sol, le pied au centre, sur le tapis et revenez directement dans votre chien tête en bas. Ok, on revient à notre posture de base. 2 respirations, inspire. Expire. Inspire. Expire. On part à gauche. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied entre les deux mains. Je reste sur les orteils du pied droit. J'inspire, je remonte dans ma fente haute. Inspire. Expire. Inspire. Expire, je descends les mains en prière devant le cœur et je viens placer mon coude droit cette fois-ci du côté de mon genou gauche. Mes pouces ne bougent pas. Inspire. Expire. Inspire. Expire, je reviens au centre. Je viens placer ma main gauche à l'intérieur de mon pied gauche. Peut-être que je dépose mon talon droit dans le sol. Et je viens ouvrir mon bras droit vers le ciel. Mon épaule droite, elle a vraiment très envie de repousser mon genou gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expirez, on va redescendre cette main droite sur le sol. Peut-être que je redécolle mon talon droit et j'allonge la nuque, j'allonge le dos pour trouver mon lézard. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, on va déposer le genou droit dans le sol. À nouveau, comme tout à l'heure, avancez bien votre pied gauche pour rentrer dans la prochaine posture et éventuellement, ouvrez le pied vers l'extérieur. On prend le bras gauche, on fait un arc de cercle et on regarde derrière. Ok, poussez bien le bassin vers l'avant. Ici, soit je reste là, soit j'ai envie d'aller plus loin. Dans ce cas-là, j'attrape mon pied. Inspire. Expire. Inspire. Expire, relâche. Ok, on va replacer les mains sur le tapis et directement chien tête en bas. Ok. Inspire profondément par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. C'est presque fini. On va coller les pieds côte-côte. Monte sur la pointe des pieds. Plie les genoux. Colle le ventre contre les cuisses. Regarde vers l'avant. Et sors-moi ton plus beau saut. Ok. Inspire, étire la colonne dos droit. Expire, relâche. Plie les genoux. Colle le ventre contre les cuisses. Et c'est la toute dernière chaise. Inspire. Expire. Contracte les fessiers. Engage les abdos. Inspire. Et expire, on vient s'asseoir sur le sol pour la mobilité. Ok, bravo à tous pour cette séance qui moi-même m'a essoufflée en parlant.
Écoutez, j'espère que ça vous a dynamisé, que ça vous a permis de vous énergiser, de reprendre un peu confiance en vous. Et on se retrouve pour d'autres cours sur la chaîne, ou bien, si vous le souhaitez, sur Instagram, Marie Truchot, sur TikTok, marie.bims. À bientôt.